Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute ! Épisode 9. Qu'est-ce qu'un plugin ? Tiens Colline, je me souviens que l'autre fois, tu te demandais ce qu'était un plugin en parlant du CMS. J'ai 2 minutes devant moi, si tu veux, je t'explique. Ah oui, avec plaisir. J'entends ce mot tout le temps, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Vas-y, je t'écoute. C'est très simple en fait. Un plugin, c'est tout simplement un petit programme informatique que tu ajoutes à un CMS comme WordPress pour lui donner une nouvelle fonctionnalité. Pour être puriste, on appelle ça une extension dans WordPress. Le terme plugin est utilisé dans d'autres CMS, mais ça veut dire la même chose. C'est un peu comme une application qu'on télécharge sur son téléphone, mais pour un site web. Exactement, c'est une excellente analogie. Un site web sous WordPress est comme un smartphone neuf. Il a des fonctionnalités de base, et pour qu'il corresponde à tes besoins, tu vas installer des applications. Un plugin, c'est l'équivalent de cette application pour un site web. D'accord. Donc si je veux un formulaire de contact sur mon site, je peux installer un plugin qui fait ça. C'est ça. Et si tu veux un système de boutique en ligne, une galerie de photos, des pop-up pour des promotions ou un outil pour améliorer ton SEO, il existe un plugin pour presque tout. Je vois, c'est ce qui permet en fait de rendre ton site plus puissant et plus complet. C'est ça. Le CMS, c'est le moteur. Le plugin, c'est l'accessoire qui vient se greffer dessus pour enrichir le site. C'est ce qui rend des CMS comme WordPress si populaires, la possibilité de tout personnaliser sans avoir à tout coder soi-même. Et est-ce qu'on peut installer autant de plugins qu'on veut ? C'est là que ça devient un peu plus technique. Installer trop de plugins peut ralentir le site, créer des failles de sécurité ou générer des conflits entre eux. Plus on ajoute de plugins, plus le risque d'avoir de problèmes de performance, de compatibilité et de failles de sécurité augmente. C'est pour ça que vous, en tant qu'agence, vous choisissez les meilleurs plugins pour vos clients. Précisément, notre rôle, c'est de sélectionner les plugins les plus performants et les plus sécurisés, c'est-à-dire ceux qui sont supportés par une large communauté et qui disposent de mises à jour fréquentes. Notre travail est de nous assurer qu'ils fonctionnent parfaitement ensemble et que ça ne tombe pas au château de cartes. Et si le client a besoin d'une fonctionnalité unique, on peut même développer un plugin sur mesure. Je comprends mieux. Donc un plugin, c'est une extension qu'on rajoute à un CMS pour ajouter une fonctionnalité, tout en faisant attention de ne pas trop en mettre et en les mettant à jour régulièrement pour qu'ils cohabitent efficacement. C'est exactement ça. Super, merci beaucoup Lucas. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.